Je ne sais pas si je suis heureuse d'être une femme. Quand j'étais petite, je voulais être un garçon. Ils avaient plus de liberté. Je n'ai pas pu faire les études d'art que je souhaitais parce qu'à l'époque, c'était très mal vu. J'ai fini par m'habituer à la situation. Mais j'aurais bien aimé être un homme. Je n'aurais pas été embêtée par les règles, la peur d'être enceinte et par l'angoisse des fins de mois, seule au foyer avec un enfant. À l'époque de mes grands-parents, c'est vrai, c'était sans doute vraiment dur d'être une femme. Leur rôle était réduit à faire des enfants et entretenir leur maison. Et pour celles qui sortaient de la caste que la société leur avait réservée, c'était l'enfer. Moi, je me dis que c'était mon destin de naître femme. Je suis née comme ça, c'est tout. Je n'ai jamais imaginé ce qu'aurait été ma vie si j'avais été un homme. Je crois que si on commence à se poser cette question, c'est qu'il y a un problème assez sérieux. Je suis fière d'être une fille, mais je crois que ça doit quand même être plus simple d'être un garçon. L'existence doit être moins compliquée. Nous, on est tout le temps jugés sur notre tenue, notre corps, notre façon de parler, notre coiffure. On n'a jamais le droit à l'erreur. C'est comme si on devait constamment faire nos preuves. C'est comme si on devait être la femme idéale. Mais la femme idéale, ça n'existe pas. Même si j'aurais préféré être un homme, pour la liberté qu'ils ont et dont nous sommes souvent privés, j'ai aimé être une femme. La joie de mettre ses enfants au monde, c'est quelque chose d'irremplaçable. Je n'ai jamais eu à souffrir d'être une fille. Je suis heureuse d'être née comme ça. Quand un garçon se fait le plus souvent respecter par la violence, nous utilisons la patience. C'est une arme qu'ils n'ont pas toujours. Je suis mère. J'ai porté et j'ai donné la vie. Pour moi,
J'aurais préféré être un homme pour ne me soucier de rien. Presque toute l'organisation de la maison et de la famille repose sur la femme. Pour Philippe Forger, toutes les femmes sont belles. Certaines le sont plus, certaines le sont moins, mais c'est la féminité présente en chacune d'elles qui fait qu'elles sont si spéciales. Moi, j'accepte ma féminité. Je la revendique même. Moi, je n'aurais pas aimé être une fille. Il faut du courage et une certaine force pour avoir ses règles tous les mois, supporter la douleur de l'accouchement. C'est quand même beaucoup plus simple d'être un garçon. Et j'aime bien l'être. Le XXe siècle semble avoir été formaté pour les hommes. Le XXIe, en revanche, présente plus d'opportunités pour les femmes. Même si je considère que la femme reste l'âme de la famille, la clé de sol. Tout gravite autour d'elle. Elle organise, elle initie, elle impulse. Elle est gestionnaire et coordinatrice. Moi, je suis heureux d'être un garçon. Mais je ne sais pas si j'aurais aimé être une fille. C'est impossible de le savoir. Ce que je sais par contre, c'est qu'à la boxe, si je me prenais un KO contre un gars, je trouverais ça normal. Mais contre une fille, là, je me sentirais humilié. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Nous sommes tous façonnés par l'environnement que l'on a connu dans notre enfance. Moi, j'ai été élevé dans une fratrie de 4 enfants par un trio de femmes en avance sur leur temps. Ce modèle familial, empreint d'amour et de bienveillance, me semblait parfait. Adulte, j'y puise mes forces, mais j'y trouve aussi mes faiblesses. Je suis arrivée de Côte d'Ivoire il y a quelques mois. J'ai suivi ma mère. Je trouve que c'est plus simple d'être une jeune fille ici. On nous laisse faire plus de choses. Et notre identité de femme est respectée. Je me sens en sécurité. À l'école, j'ai tout de suite été bien accueillie. Et je pense que si j'avais été un garçon, ça aurait été plus difficile. Mon père a très peu été à l'école. À 5 ans, on l'a placé dans une famille à 20 km de Clermont-Ferrand. Sa mère venait rarement, n'ayant ni cheval ni voiture pour se déplacer. Il a rencontré sa femme pendant la guerre de 39-45. Elle,
Elle avait son bac. C'était rare pour une femme à cette époque. Elle aurait aimé être sage-femme, mais elle est très vite devenue la femme au foyer que son mari lui a demandé d'être. Après le décès de mon père, ma mère a trouvé un nouveau compagnon. Rapidement, dans la petite ville où elle habitait, ça a beaucoup jasé. J'ai très mal vécu que ma mère se remette si vite avec quelqu'un. J'ai compris ses choix plus tard, mais je suis resté à l'extérieur de ce nouveau couple. À mon avis, les garçons ont autant besoin de se sentir aimés par leurs parents que les filles. Même si à l'adolescence, pour eux, c'est plus difficile de l'admettre. Mais pour moi, malgré tout ce qu'on dit, ce sont les femmes qui font tourner le monde. Parce que sans l'éducation que leur a donnée leur mère, les grands dirigeants ne seraient certainement pas à la place où ils sont. Plus tard, si je suis une femme au foyer, je le vivrai comme un échec. Parce que je veux pouvoir vivre sans dépendre de mon mari. À 30 ans, j'espère que je serai vétérinaire et que j'aurai mon propre cabinet. Mes parents étaient agriculteurs, avec des petits moyens, mais beaucoup d'amour pour leurs 4 enfants, 3 filles et un garçon. Mon frère, né en dernier, était un peu le chouchou de mon père. Moi, j'étais l'aînée et j'avais aussi une belle complicité avec lui. Ma mère était plus dure de caractère, mais aimante. Dans l'éducation que j'ai reçue, il y avait peu de différence entre garçons et filles. Aucun de nous n'a pu aller au collège, faute de moyens. J'ai dû travailler à 14 ans après mon certificat d'études, comme vendeuse en charcuterie. J'y allais en car. Quand je me suis mariée, je suis passée directement de chez mes parents à chez moi en couple. Je n'ai pas eu de moment d'autonomie entre la vie chez mes parents et celle dans mon foyer. Mais ensuite, grâce à mon travail dans les écoles, j'ai pu reprendre des études pour être agent d'accueil. J'ai réussi mes examens et j'ai pu finir ma carrière en mairie. Ma vie professionnelle m'a beaucoup plu et a été très enrichissante. Ma mère a 83 ans. C'est une femme charismatique, sage et extrêmement intelligente. Elle n'est pas allée à l'école et pourtant, elle est très influente à Abidjan, dans son milieu et dans son village. Elle a été une militante de la première heure du Parti démocratique de Côte d'Ivoire avant de devenir la présidente des femmes de Treichville. Elle a une connaissance rare de la pharmacopée. Il est même arrivé que des médecins lui envoient des cas compliqués. Elle a élevé seule ses 10 enfants, avec le seul revenu de ses plantes, les dons de ses patients et la reconnaissance de ses protégés. On l'appelle femme battante, femme courage
et mère nourricière. Elle m'a bien sûr beaucoup influencé, mais en me donnant très tôt une vraie autonomie. Une autonomie qui semble plus compliquée à transmettre ici en France. J'aime bien les filles parce qu'on a les mêmes passions pour le Japon et les mangas. Malgré tout, je trouve que les mentalités sont encore figées. Certains clichés sont toujours là. Moi, par exemple, je fais de la couture pour des cosplays, des tenues japonaises de manga. Mais je vois bien que pour la plupart des gens, ça ne se fait pas pour un garçon. Je me souviens. Je n'ai pas 2 ans et nous sommes accueillis à Sainte-Adresse chez une grande tante qui deviendra très vite Tata Mimi. La seconde femme est ma maman et la troisième, ma grand-mère maternelle, la sœur de Tata Mimi. 3 femmes, soudées pour le meilleur et pour le pire, avec leurs mystères, leurs non-dits, qui ont dû affronter les difficultés de la vie dans une société sans complaisance. J'ai la certitude que nous étions leur raison de vivre. Pour pouvoir faire bouillir la marmite, elles mutualisent leurs ressources et se répartissent les tâches du quotidien. Tata Mimi a toujours vécu dans cette maison. Elle tient à ce qu'on l'appelle mademoiselle. Pour elle, madame est une injure, et elle ne se gêne pas d'en faire la remarque. Je n'ai jamais su pourquoi. Son père a construit lui-même la maison en l'équipant d'une grande buanderie et d'énormes bacs de récupération d'eau de pluie pour permettre à ses 2 filles restées célibataires d'exercer l'activité de blanchisseuse pour subvenir à leurs besoins. Le réveil était plein de tendresse et toujours identique. Allez, debout les petits enfants de la patrie. Rien n'arrêtait Tata Mimi. Elle utilisait les outils de son papa comme un homme. Elle a vécu 103 ans et j'ai l'impression qu'elle est toujours en moi. Un homme, quand il pleure, c'est pour une bonne raison. Et quand il le fait, il ne le fait pas devant tout le monde. Alors que les filles, ça pleure pour rien. Et ça m'énerve. On peut être un homme et être sensible. C'est pas incompatible. Au contraire, ça vaut mieux qu'il le soit. Son entourage s'en portera mieux. Je préfère un homme avec un cœur gros comme ça, plutôt qu'un gros dur insensible qui se comporte en macho. Même si certaines femmes peuvent aussi être insensibles. Mais pleurer ne veut pas dire être faible. Est-ce que les hommes pleurent plus facilement aujourd'hui ? Je ne sais pas. Autrefois, quand un homme pleurait, on disait de lui que c'était une mauviette ou une pisseuse.
pleurer, c'est pas réservé aux femmes. Ça m'arrive de pleurer moi aussi. D'énervement, de tristesse, de colère, à la mort d'un proche. Savoir exprimer ses sentiments, le chagrin, la joie, l'empathie, témoigne d'une ouverture aux autres. Mais souvent, ça prend du temps. Je pense qu'il n'y a pas de sexe pour pleurer. Ça fait du bien de pleurer. Les larmes lavent, elles calment, que l'on soit un homme ou une femme. Et si tu les retiens, une douleur physique fera son apparition pour contrebalancer. Est-ce que j'en ai trop retenu de larmes, moi ? Je ne voulais pas d'enfant du tout. Je ne voulais pas non plus de mariage. Pourtant, je me suis mariée et j'ai eu un enfant. Je me suis imposé tant de sacrifices. D'où mes difficultés relationnelles actuelles avec mon fils. Je me suis trop souvent empêchée de vivre. Je passais toujours après mon mari, après mon enfant. Le devoir avant le désir. Dans certaines traditions africaines, l'homme est le socle de la famille. De peur d'être jugé et de perdre son autorité, il n'exprime pas ses émotions, sauf auprès d'une sœur, d'un frère ou de quelqu'un de très proche qui sera son confident. Au nord et dans certaines régions de l'ouest de la Côte d'Ivoire, par exemple, l'excision des petites filles est l'affaire des mères ou des grands-mères. Celles-ci perpétuent le rituel qu'elles ont elles-mêmes subi enfant. Par conséquent, bien qu'elles soient conscientes des répercussions sur la santé physique et psychique de leurs filles, elles préfèrent perpétuer la pratique pour ne pas subir de jugements moraux et de sanctions sociales. Par exemple, l'impossibilité pour la jeune fille de se marier. Jusque-là, je n'ai pas vraiment souffert d'être une fille. J'aime autant le bricolage que la couture, le football que la danse classique. Et autour de moi, on accepte mes goûts, ça ne pose pas de problème. On ne naît pas femme, on le devient. Je crois qu'on naît femme, mais qu'on devient plus ou moins féminine avec le temps. La grande différence entre les hommes et les femmes, c'est la force physique, mais pas toujours. Moi, c'est vrai, je soulève plus facilement un morceau de tissu qu'un bastin de bois. Mais ma dernière sœur, qui est comme ma mère, est capable de tout faire, de la couture comme des gros travaux. Elle a tout cassé dans sa maison. Cheminée, murs, cloisons. Pour déplacer un meuble ou quoi que ce soit, je suis obligée de faire appel à mon fils ou à mon petit-fils car j'en suis incapable. Ça me gêne, mais j'ai pas le choix. Chez moi maintenant, la répartition des tâches, elle est vite faite. C'est moi qui fais tout, sauf la maillot. C'est toujours mon mari qui la faisait. Je n'ai jamais réussi à en faire une digne de ce nom. Enfant, c'est ma mère qui portait la culotte, comme on dit.
Elle avait de la volonté et du caractère pour deux. Heureusement pour nous, sinon on aurait été des miséreux. Je ne crois pas qu'il existe des tâches propres à chaque sexe. Un homme peut très bien faire du tricot et une femme conduire des camions. Moi, par exemple, je fais parfois des madeleines, des gâteaux, des crêpes, mais rarement des tâches ménagères. Quand même, je range ma chambre, je mets la table et remplis le lave-vaisselle. C'est déjà ça. Avec ma femme, nous avons eu 4 enfants. On s'est réparti les tâches en fonction de ce que chacun avait de mieux. C'est une répartition de bon sens, jamais exclusive. J'ai longé les bébés, donné le biberon, fait la vaisselle et tendu le linge. Et elle était avec moi sur le toit, à clouer les tuiles, refaire les peintures et les papiers peints. On a tout partagé équitablement. Mais attention, féminin et masculin restent distincts sur bien des points. Le féminin et les enfants sont un attelage inséparable avec lequel il est difficile de rivaliser. Les femmes ont sans doute une approche naturelle de l'art de la séduction, de la beauté, de la douceur. Mais quand la colère arrive, le garçon cogne du poing et la femme gifle et griffe. Le féminin me paraît parfois moins impulsif. À la maison, ça reste assez traditionnel, même si mon père fait parfois la cuisine. La vaisselle, les courses et le ménage sont faits par ma mère. Le bricolage plus par mon père. Je crois que s'il y a une différence entre un homme et une femme, c'est leur force physique. Chez nous, vaisselle, ménage, jardinage et courses sont réservés aux femmes. Les hommes font aussi des courses, mais ils se réservent plus pour les gros travaux de jardinage et de bricolage. Selon moi, la femme est plus sensible que l'homme, même s'il existe bien sûr des hommes sensibles, heureusement. Pour moi, cette question de la répartition des tâches ne se pose pas, car je vis seule, donc je fais tout. Maintenant, il y a des choses que je délègue, car je n'ai plus assez de force pour les faire. Chez moi, mon père adoptif faisait la cuisine, tricotait. Mes divers compagnons ont tous participé à la vie du foyer et aux tâches ménagères. Je sais faire la vidange de ma voiture, changer une roue, une lampe, réparer l'électricité, monter un meuble, passer la tondeuse, tronçonner du bois, etc., etc. Je n'ai pas cassé le modèle familial que j'ai connu. Au contraire de mon mari, qui n'a jamais agi comme son père, qui toute sa vie s'est fait servir comme un pacha. Ma mère a été placée comme servante avant ses 14 ans. Elle n'a pratiquement pas été à l'école. Et une fois adulte, elle a toujours décidé de tout. Par contre, mon beau-père était d'un autre siècle. C'était le patriarche qui ramenait l'argent du ménage et qu'il fallait servir. Je me suis même fait disputer quand ma fille est allée au collège. Il trouvait sans doute ça inutile d'aller à l'école. Pour lui, une fille devait attendre bien sagement à la maison un mari pour le servir.
J'ai eu la chance que mon mari ait su rompre le schéma que ses parents avaient construit. Il s'est occupé des enfants quand ils étaient petits. Il leur a donné le biberon, il les a changés, même s'il a entendu quelquefois de son père « ce n'est pas à toi de faire ça ». J'ai élevé mon fils et ma fille sans faire de différence de sexe. Chacun faisait son lit et rangeait ses affaires. Aujourd'hui, mon fils est capable de cuisiner, de faire la vaisselle, les courses, sans se sentir efféminé pour autant. Il n'y a que le repassage que je n'ai pas réussi à lui transmettre. Et j'ai appris à broder à mes 2 petits-fils. Ils étaient trop contents de faire comme moi. Tout ça dépend tellement des valeurs que les parents transmettent à leurs enfants. Si j'étais né dans une autre famille, je sais que je serais probablement très différent de ce que je suis. D'ailleurs, plus tard, je pense que je reproduirais le modèle familial que je connais, en y ajoutant quelques modifications. Aujourd'hui en France, en 2020, malgré des avancées majeures, il est toujours plus difficile d'être une femme qu'un homme. On le sait, une femme qui a des enfants a moins de chances d'obtenir le même salaire qu'un père, accéder aux mêmes fonctions et de grimper pareillement dans la hiérarchie de son entreprise. Quand je vais chercher mes filles à l'école, on me dit « Et le père ?» Je l'entends comme si le père était le seul référent légal possible. En fait, c'est une façon de l'emmener à s'impliquer dans l'éducation scolaire de ses enfants. Plus tard, je ne sais pas si je reproduirai le même modèle familial. Ça dépend de la personne avec laquelle on va être en couple. Et ça, je suis trop jeune pour le savoir. On m'a toujours dit que j'étais le fruit du retour des prisonniers. Premier malentendu. Mon père n'a jamais fait la guerre, donc n'a pas pu être prisonnier. Quand mes parents ont divorcé, j'ai été ballottée et me suis retrouvée avec mes 3 frères et sœurs chez la sœur de ma mère. J'avais 5 ans. Ma mère est morte l'année suivante. Entre-temps, j'avais appris à lire et découvert dans une lettre la mort de ma mère. Pendant des mois, je n'ai plus voulu lire. Pourtant, vers 6 ou 7 ans, la lecture est devenue un refuge. J'ai dévoré Paul et Virginie, Sans famille, Le Père Goriot. À 21 ans, je suis allée faire un voyage en Afrique. Au retour, j'ai été séduite par le père de mon fils, qui n'a rien trouvé de mieux que de me laisser tomber. À 26 ans, nous avons eu un terrible accident et je me suis retrouvée veuve. Il y a quelques semaines, un test ADN m'a appris que je n'avais pas le même père que ma sœur.
chose que je savais intuitivement depuis toujours. Ma vie de femme a été jalonnée d'abandon et de deuil forcé. Je descends des esclaves noirs de Martinique. Ma grand-mère maternelle étant une Martiniquaise, fille d'esclave bâtarde d'un planteur. Le père de ma grand-mère était un nègre marron, c'est-à-dire un homme libre. Je me dis que dans ma vie, que j'ai construite seule, j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai été dépendante d'aucun homme. Parfois, je me sens supérieure à eux parce que j'ai un sens de l'honneur et du devoir. Mais je n'aime pas ressentir ça, car j'ai l'impression d'être prétentieuse et pas tolérante. En fait, je suis une femme libre. J'ai surtout des copains garçons et moins de copines. Entre garçons, on fait des conneries, de la bagarre à l'extérieur. Avec les filles, on s'appelle en live sur Instagram et on se marre. Et quand elles nous cherchent, on les tape, mais pas violemment, et ça les amuse. La nature m'a mis masculin, et mon esprit se sent en parfaite osmose avec mon corps. Tous les deux, nous formons une bonne équipe. Je ne sais pas quelle femme j'aurais été. Dans la société contemporaine, être homme me semble moins compliqué. C'est un constat que je regrette. Souvent, cette société me terrorise. Elle revendique la liberté, mais entretient la soumission. Elle ferme trop souvent les yeux sur ses crimes. La prostitution forcée, par exemple. L'esclavage dit moderne. Les violences faites aux femmes, aux enfants. L'exploitation de l'hôte. Le constat est là. Il est terrible, non? La brume semble se lever, la parole se libère, mais c'est encore bien timide et nous n'avons aucune certitude d'un monde meilleur.